Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Investissement Conseil. On va parler immobilier. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir en ce printemps de l'immobilier? On sait que c'est une période propice. On va en discuter avec notre invité. C'est un expert, Laurent Mathien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Citia Développement. Avec vous, on va voir s'il y a des frémissements sur le neuf, notamment en résidence principale. Mais pour l'heure, juste un petit mot sur Citia Développement. Alors, Citia Développement fait partie d'une galaxie autour de Citia, dédiée au neuf, mais autour, il y a la marque Citia, mais il y a aussi les marques qui nous appartiennent, Century, La Forêt, Guillaume Esterne. Ça veut dire qu'une vente sur 4 en France est faite par notre groupe. Une vente sur 4. Ouais, sur le marché intermédiaire. D'accord, très bien. Alors justement, on brûle d'impatience de savoir, après 2 années assez compliquées, on va dire ça comme ça, sur la promotion immobilière, sur le neuf, est-ce que avec peut-être la baisse des taux, un renouveau du pouvoir d'achat immobilier, est-ce qu'on voit des frémissements enfin sur le neuf? Ah oui, je vous confirme, depuis, on va dire, ça a commencé depuis le 4e trimestre. On commence à le frémissement, exactement grâce à la baisse des taux, qui est significative quand même. Hein. On a gagné 1,5 point ou 2 presque. Et puis l'extension du prêt à taux zéro. Et ça concerne essentiellement la résidence principale. Oui, alors c'est relativement neuf, hein, le prêt à taux zéro, bien évidemment, c'est en place, mais c'est vrai qu'on a eu finalement un élargissement de ce prêt à taux zéro qui touche beaucoup plus de gens. Expliquez-nous. Oui, beaucoup plus géographiquement. Il y a des zonages, on va dire, tout simplement, qui permet à des jeunes actifs ou de pouvoir enfin se loger. Oui, pour les primo-accédants notamment. Et on voit aussi, Laurent, que les banques jouent le jeu. On voit souvent qu'il y a un petit booster, on va dire, dans certains établissements qui abondent en fait ce prêt à taux zéro ou qui font des taux aussi bonifiés. Oui, les banques sont reparties effectivement sur leur métier premier, on va dire. C'est le financement. Et tant mieux. Voilà, c'est mieux pour tout le monde. On voit effectivement qu'on est dans cette période où il y a beaucoup de communication sur peut-être de lancement de programmes, mais c'est vrai qu'on a quand même un souci sur cette promotion, c'est la fin du dispositif Pinel qui n'a pas été remplacé et certains professionnels regrettent une fin un peu abrupte de ce dispositif. Qu'en pensez-vous ? C'est une fin brutale et tout le monde espère une continuité, au moins un trimestre pour s'organiser, etc. Mais ça fait longtemps qu'on en parle quand même, on le sait parce que depuis 1 an maintenant que c'était la fin du Pinel. Oui. Donc il faut s'organiser. Il faut proposer autre chose à l'investisseur. Quoi, par exemple ? L'offre meublée, le pack LMNP, ouvert à l'investisseur qui lui permet quand même de ne pas payer d'impôts pendant 20 ans sur les revenus locatifs générés. C'est pas rien. Ça peut être effectivement très intéressant. Le LMNP, c'est intéressant aussi que vous le mentionniez, parce qu'on voit qu'on a aussi, du côté du législateur, du régulateur, des coups de rabot comme ça qui interviennent notamment sur l'amortissement. C'est de nature, ça encore à pas rassurer les investisseurs. Un changement de plus. Hein. Donc, tous les ans, on sort une loi existe, on voit que c'est une niche. Cette niche, on la rabote. Ça ne rassure pas l'investisseur dans la durée, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait effectivement un dispositif qui s'inscrive dans la continuité. C'est juste ce que demande l'investisseur, tout simplement. La continuité, est-ce qu'il faudrait sanctuariser peut-être un statut de bailleur privé, essayer de graver certaines règles dans le marbre ? Oui, on sait qu'on ne trouvera pas effectivement les effets d'un Pinel avec une réduction d'impôt, mais on peut retrouver un statut qui permette quand même de constituer un patrimoine tout en ayant une petite fiscalité avantageuse. Voilà. Oui, ça pourrait être pas mal. Bon, avis à ceux qui nous gouvernent, pourquoi pas. Justement, ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils représentaient chez Citia Développement ? Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui ? Alors, chez nos partenaires promoteurs, ça représentait 50% quand même, il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est plus proche, on est entre, selon les programmes, selon les situations, entre 25 et 30%. Mais 30%, c'est le maximum, quoi. Ouais, sur des opérations. Et sur des petits tickets. Sur les petits tickets, c'est entre 100 et 150 000 euros sur des villes secondaires, où c'est abordable, en fait, au bout du compte. Bien sûr. Ouais. On trouve un petit peu de rentabilité. Quel type de ville, notamment ? On a Niort, nous avons des villes en province qui émergent, Niort, Saint-Étienne, Laval, Le Mans, des villes secondaires de tailles différentes, mais qui sont, je dirais, où le prix moyen est accessible et permet de sortir une rentabilité entre 4 et 5 points. Très bien. Sur justement les derniers lancements que vous avez pu effectuer, notamment en région parisienne, puisque il y a quand même des opérations qui sont lancées ou qui ont été lancées il y a plusieurs années. Oui. Quand elles aboutissent, comment ça se passe aujourd'hui ? C'est le taux de réservation, ça part facilement, plus difficilement ? Écoutez, j'ai en tête ce qui s'est passé ce week-end sur 2 opérations, sur Stein et puis sur Noisy-le-Grand, où il y a une dizaine de réservations qui sont faites sur des programmes
de 45 lots, donc c'est un tiers, Ouais. c'est pas mal. Un tiers en un week-end. Ouais, un tiers c'est sur le plutôt week-end, on n'a pas vu ça depuis longtemps quand même, hein, un frémissement de cette taille. Mais aussi, on a eu le cas sur des villes comme Dourdan, où il y avait une vraie attente, en RP pour le coup, pas en Invest, mais où les gens sont précipités un petit peu, et voire aussi dans des villes comme Dunkerque, là sur la région parisienne pour le coup, mais il y a une vraie demande. Il n'y a même pas besoin des fiscs, hein, les gens veulent investir, c'est tout. Ouais, on veut investir, ils sont toujours là, effectivement. C'est de la pierre, hein. Toujours. Ça reste quand même une valeur refuge, surtout quand la bourse est un petit peu chahutée, comme en ce moment. Et puis, Laurent Mathieu-Agout, on fait un focus sur ce que vous proposez aussi, c'est la résidence non gérée. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En quoi ça consiste? Alors je reviens sur d'abord une offre meublée packagée, hein, ce qu'on Oui. propose aujourd'hui à tiroir, les clients choisissent effectivement, vous avez 2 offres meublées, vous avez la cuisine, l'accompagnement expert comptable, etc. Donc c'est à tiroir, le client choisisse, ça marche plutôt bien. Là maintenant, on s'est focalisé sur la résidence non gérée, Oui. qui sont simples en fonctionnement. Il faut juste assurer 4 services par notre service de conciergerie qui permet aux clients d'investir sur des tickets, encore une fois, acceptables et où il ne sera pas effectivement taxé fortement sur les charges. Très bien. Ensuite, il y a des conditions pour mettre des gens en place Non, il n'y a pas de conditions particulières. C'est proposé ou en libre ou en meublé, mais il n'y a pas de conditions particulières par rapport ni aux ressources du locataire, ni aux ressources du propriétaire. Enfin, Ben voilà, pour ceux Il y a qui pas souhaitent investir, résidence non gérée, pourquoi pas. Donc on note un frémissement sur le neuf avec reprise notamment de la RP, la résidence principale, avec ces taux à zéro, les prêts à taux zéro qui sont relancés. Et puis un investisseur qui résiste en tout cas, qui a des envies, même si, l'envie c'est est là un en petit tout peu cas. plus compliqué. L'envie est là. L'envie est là. Merci Laurent Mathieu Merci. pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur de Citia Développement et à très bientôt sur Investissement Conseil. Merci.